Petite vidéo pour essayer de mieux comprendre les graphiques et à quoi ça peut nous servir. Là, on est en Bitcoin face à l'euro sur un mois. Donc le graphique, on a des bougies et des courbes qui montent et qui descendent. Quand les gens achètent, ça monte. Quand les gens vendent, ça descend. En réalité, ces graphiques-là, ça représente la psychologie des gens qui achètent et qui vendent sur ce marché. L'idée principale pour nous, c'est de regarder un petit peu comment ces gens se sont comportés dans le passé pour pouvoir anticiper ce qui va se passer dans le futur. Ce qui n'est pas forcément tout le temps vrai, mais c'est la seule chose qu'on puisse faire. On se dit que si leur psychologie fonctionne d'une manière à une époque, elle fonctionnera de la même manière à d'autres époques. Et donc on va essayer de repérer des cycles de comportement pour anticiper le futur. Le but du jeu quand même, c'est de pouvoir acheter en bas et vendre en haut. Mais on ne sait jamais si on est en bas ou en haut en fait. Et c'est ça le problème. Regardez la petite flèche blanche en bas. Si vous aviez acheté à 3126, on est en euros, et que vous aviez vendu tout en haut sur la flèche jaune à 14 000, vous auriez fait une belle plus-value. Seulement, c'est bien beau d'en parler après. Mais c'est clair qu'on ne peut pas savoir où est-ce qu'on se trouve en réalité. Donc, grâce au graphe, on peut déjà savoir à un instant T où on en est par rapport au marché, ce qui s'est déroulé dans le passé. Parce qu'en réalité, si vous aviez vendu à 14 000 tout là-haut, alors c'est cool, vous auriez évité la baisse d'après. Cependant, si on revient un peu, vous auriez quand même loupé toute cette montée-là. Donc peut-être que l'idée principale aurait été d'acheter sur la première flèche blanche, de vendre sur la première flèche jaune, d'acheter sur la deuxième flèche blanche et de vendre sur la deuxième flèche jaune. Avant la grosse chute. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est presque impossible, mais celui qui arrive à déterminer quand est-ce qu'on est tout en bas et quand est-ce qu'on est tout en haut, il est millionnaire, quoi. Cependant, vous auriez vendu à tout en haut là à 70 000, vous auriez évité de perdre. Cependant, qu'est-ce qui se passe après? Regardez, 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 oh là 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 là. Si on avait racheté à la petite flèche blanche en bas, on aurait pu prendre encore tout le marché qui monte. Donc là, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on ne sait jamais si on est en haut ou en bas, et que, a priori, pour l'instant, le marché crypto ne fait que monter. Si vous aviez acheté la première flèche blanche, et si vous n'aviez jamais vendu, vous auriez acheté à 3000, et là, on est à presque 100 000, quoi. Vous voyez le... Donc parfois, en crypto, surtout avec le Bitcoin, parfois, moins on fait d'actions, et plus on gagne. Mais il aurait fallu attendre 3, 4, 10 ans, quoi. Donc voilà pour le graphe. Ce que j'ai mis en évidence, les grands traits rouges horizontaux. Je voulais vous montrer simplement quelque chose, comment déterminer des points importants dans un graphique. Il y a plein de manières, mais déjà en traçant des traits horizontaux au niveau où le marché s'est arrêté les dernières fois. Vous voyez là, j'ai tracé donc des traits horizontaux et on voit que le marché rebondit plus ou moins sur ces traits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est une psychologie de marché et que ça se répercute d'année en année, il y a un phénomène qui se passe qui dit que quand une courbe casse une de ces lignes horizontales et rebondit sur la ligne horizontale, si ça s'est passé à une époque, ça se repassera sûrement dans le futur. Et on voit bien là, sur les 3 traits rouges, on dirait que le marché rebondit sur ces lignes. Quand ça fracasse une ligne comme ici, là, ça veut dire qu'on est en forte baisse. Et en général, ça a du mal à repasser par-dessus. En fait, les planchers deviennent des plafonds. Un plancher permet d'arrêter un cours qui descend et un plafond arrête un cours qui monte. Souvent, les cours rebondissent entre les planchers et les plafonds. Quand on traverse un plancher avec force, par exemple là, vous voyez, des grosses bougies rouges et on traverse des planchers comme si de rien n'était, c'est très inquiétant. Ça veut dire qu'il y a une grosse force. D'ailleurs là, le dernier plancher, il a arrêté la grosse bougie rouge du milieu. Ça a rebondi jusqu'au plancher du dessus.
et c'est redescendu et ça a traversé avec force. Là, je suis en mensuel. Quand les bougies sont toutes rouges, quand un mois entier est rouge ou qu'un mois entier est vert, ça détermine une grande force de marché baissier. C'est la panique, les gens, ils vendent comme des fous, quoi. Donc vous voyez, ces espèces de lignes horizontales là, ça permet de savoir un petit peu quand est-ce qu'on va rebondir. Et si on traverse, on peut s'attendre à aller jusqu'à la suite. Et là, vous voyez, à l'inverse, on a des grandes bougies vertes. On traverse les planchers avec force. On s'arrête. On traverse le dernier plafond ce coup-ci. On tourne plus ou moins autour et on repart à la hausse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut estimer que lorsque le cours va redescendre, là on est à presque à 100 000, mais si jamais il redescend, il y a de fortes chances qu'il bloque au pire des cas à 60 000, puisqu'il y a un plancher à ce niveau-là. Vous voyez, les planchers nous permettent de savoir quand est-ce qu'il va se passer des choses. On pourrait aussi en remettre un par là. Regardez, si je prends celle-ci, je la duplique et je la remonte. On voit qu'ici, il y a beaucoup de mèches. Par là, il y a eu des zones de friction, des zones de blocage. On voit qu'il se passe des trucs quelque part par là. Probablement que les planchers des 70 000 arrêteraient le cours en cas de chute. Mais c'est pas sûr. En tout cas, voilà, ça permet, grâce au passé, en traçant des horizontales sur les gros événements, de pouvoir plus ou moins anticiper la suite. Je vous donne un petit bonus, je vais vous donner un indicateur, l'indicateur le plus suivi, qui est une moyenne. Et cette moyenne des achats et des ventes, ça va quand même vous donner des informations essentielles pour déterminer le cours d'un marché. Cet indicateur, ça s'appelle le RSI. Le RSI, c'est le graphique qui vient de se mettre tout en bas, vous regardez. Il y a deux lignes horizontales blanches et puis des courbes qui ressemblent un petit peu à notre courbe du haut. En réalité, les deux lignes horizontales, il y en a une à 70, regardez à droite, tout à droite de la ligne horizontale, et une à 30. 30, tout en bas, c'est la survente et tout en haut, c'est le surachat. En réalité, quand la courbe du RSI passe en surachat, regardez cette montagne-là, ça veut dire qu'on est bien au-dessus de la moyenne des achats. Toute la petite zone rouge, la montagne rouge là, ça veut dire qu'on est en surachat et que c'est une zone critique. En général, le surachat, ça veut dire qu'on va bientôt, qu'il y a une grosse force, mais qu'on est en moyenne bien au-dessus de ce qui se passe d'habitude. Et si vous regardez le graphe du haut, le cours, on est rentré en surachat. Hop, si j'arrive à tracer une petite courbe à peu près ici, vous voyez la ligne qui se monte. On était à la pointe du surachat un petit peu plus sur la droite, donc par là, et le RSI a commencé à baisser en même temps que le cours, même un peu avant que le cours. C'est de remettre en vous voyez. Et quand on est repassé en dessous de la ligne des 70, regardez là, on était, si on regarde le graphique du haut, on était bien en train de descendre, quoi. Autrement dit, si au moment où le RSI a commencé à baisser, on avait vendu, à peu près là, on aurait réussi à vendre au top du marché. Il y a quelque chose qui est intéressant, j'y reviendrai avec les vagues d'Elliott, qui est une autre façon d'essayer d'estimer le passé ou de comprendre un graphique, mais regardez quelque chose qui est super intéressant, c'est l'essoufflement de marché. Regardez ce point-là. Là, on est, si vous regardez le parti du bas, le RSI, on est au plus haut. Si vous regardez celle-ci, on est bien plus bas. D'accord? Mais regardez, comparez le RSI qui se trouve en bas avec le cours du marché qui se trouve en haut. Ce qui est étonnant, c'est que à ce niveau-là, le RSI est très haut et le marché est à peu près à 60 000 $. Et un peu plus tard, le marché, il est à 70 000 et pourtant le RSI est plus bas. En réalité, on a ce qu'on appelle une divergence. Si je prends la petite flèche pour vous montrer, vous voyez, on a... Ah, je ne peux pas la mettre ici. Je vais essayer de la dessiner comme ça. Un croquis. Est-ce que j'ai une flèche? Voilà. Vous voyez la divergence d'ici à ici.
ici le marché, enfin la courbe baisse sur le RSI, alors que ici, au même moment, le point est plus haut. Donc quand on a un marché qui monte avec un RSI qui baisse, ça veut dire que le marché s'essouffle. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent, puisque le marché monte. Non, c'est l'inverse. Il y a de plus en plus d'argent dans le marché puisqu'il monte, mais il y a de moins en moins de gens qui achètent. Et vous voyez, à partir du moment où on a eu cette divergence en bas, là, le marché il s'est effondré juste après. On est passé de la flèche jaune du haut vers la flèche blanche. Donc il y a pas mal de personnes qui regardent le RSI pour savoir si on est en train de suracheter ou de survendre. Et on regarde aussi les divergences. Est-ce que le RSI baisse alors que le marché monte? Ça veut dire que le marché s'essouffle et bien souvent, ça annonce une grosse chute. Ce qui est inquiétant, quand vous regardez ce graphe-là, si je vire cette petite flèche, si je regarde mon RSI du passé, là, de l'ancien bull run à maintenant, on a une grosse divergence. Le marché est vachement plus haut. Donc on s'était arrêté à 60 000 et là on est presque à 100. Et regardez le RSI. Quand le marché monte, le RSI baisse. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que c'est un essoufflement aussi. Et bien souvent, les essoufflements annoncent un grand crack. Donc là, on est quand même en début de bull run. On a, si on regarde le RSI en bas, on est en survente. Il y a la petite flèche jaune en bas, là. On a dépassé la survente, mais le marché a respiré. Il a eu le temps de redescendre un peu. Il est redescendu et il est remonté. On n'a pas un pic de fou comme on a eu avant, comme ici. Cependant, on a quand même une belle divergence. Hop, pardon. On a quand même une belle divergence et on a aussi une petite divergence ici. Là, le marché monte alors que le RSI ne monte pas. Vraisemblablement, il est probable qu'on bloque pas mal au niveau des 100 et qu'on se déplace de 100 à 70 et qu'on remonte de 70 à 100 pendant un petit moment jusqu'à casser le nouveau plafond. Donc à voir pour la suite. J'espère que je vous ai pas donné trop d'informations, mais voilà, ça vous permet peut-être dans un premier temps de un peu mieux comprendre à quoi sert un graphique et comment s'en servir pour savoir si on est en bas ou en haut, et donc s'il faut vendre ou acheter. Merci beaucoup, dites-moi en commentaire si cela vous a aidé, et si vous souhaitez que je continue à vous donner des explications. À bientôt.